J'ai arrêté la caféine après 20 ans de consommation quotidienne. J'en étais arrivé à 3 ou 4 gros mugs de café par jour, voire plus. Aujourd'hui, je vais vous partager pourquoi j'ai arrêté, comment j'ai fait et qu'est-ce que ça m'a apporté. Alors, si toi aussi tu te poses des questions sur ta consommation de café ou de caféine, tu vas voir, il y a plein de choses auxquelles on ne pense pas forcément. Le café, moi j'ai commencé un peu comme tout le monde. C'était pendant les études supérieures, master, et ensuite j'ai fait un PhD, et là ma consommation de caféine a beaucoup augmenté. Mais là où vraiment j'ai atteint les niveaux stratosphériques, c'est au boulot, avec des déclencheurs très clairs. D'abord c'était forcément le gros mug en arrivant, après il y a eu le même après le déjeuner, et ensuite comme les doses suffisaient plus, il y a eu forcément le deuxième café entre le premier et celui du déjeuner. Et puis les jours où on n'est vraiment pas réveillé, c'était même un troisième mug le matin avant celui du déjeuner. Avec tout ça, on arrive facilement à 300-400 mg de caféine par jour, ce qui est vraiment énorme. En équivalent, c'est peut-être 6 à 8 allongés. Et si la dose peut paraître énorme, je pense que les effets négatifs de la caféine se ressentent bien avant. Pendant longtemps, j'ai eu cette fausse impression de productivité, mais en fait, c'était aussi et surtout de la procrastination déguisée, parce que pendant que j'étais en train de siroter mon mug de café, souvent je lisais les news et je me mettais pas vraiment au travail. À la fin du premier mug, on a très envie d'en chercher un second du coup. J'ai décidé d'arrêter le café et la caféine, principalement par contraste. Au mois de janvier dernier, j'avais fait un mois sans caféine et aussi sans alcool. Et ça parce que je sentais une très grande fatigue après les fêtes. Et je sentais bien qu'il n'y avait pas eu que les excès d'alcool et de nourriture pour les fêtes de Noël, et que la caféine n'y était pas pour rien. Pendant ce mois, je me suis rendu compte de plusieurs choses. J'avais un sommeil de bien meilleure qualité, surtout le sommeil profond. Vous savez, celui où vous dormez comme une pierre. En supprimant la caféine, j'ai récupéré ce sommeil d'excellente qualité, chose que je n'avais plus vécue depuis très longtemps. J'avais aussi beaucoup plus de contrôle sur mon appétit et sur les récompenses immédiates, à la fois pour la nourriture, donc le sucre, l'alcool, le gras, mais aussi pour d'autres choses plus compulsives et plus immédiates, des jeux vidéo, du scrolling sur YouTube, ce genre de choses. J'avais aussi moins de rumination, moins de stress. Bref, j'avais trouvé ça très positif comme expérience. Le problème, c'est qu'à la fin de mon Dry January, et aussi du mois sans café, je me suis remis à en consommer de façon conséquente, et comme tout bon addict, je suis revenu exactement à ma consommation initiale. Et du coup, après plusieurs mois à tergiverser, j'ai décidé d'arrêter complètement. Ma méthode est cold turkey. J'ai fait un arrêt net et sec de la caféine. Je pense que c'est pas la meilleure méthode pour tout le monde, mais c'était clairement la meilleure méthode pour moi. Je me connais, je suis très facilement tout ou rien, mais être modéré, pour moi, c'est quelque chose d'assez difficile. Qui dit une tasse dit souvent 2 voire 3, alors que 0 n'amène pas à une tasse. Les 2 premiers jours, j'ai eu des très gros maux de tête, mais ça, je m'y attendais car j'avais déjà vécu les effets de sevrage à la caféine. J'ai eu beaucoup de tentations la première semaine, avec cette impression d'avoir un petit diable sur l'épaule qui vous propose constamment de boire une tasse dès que vous marchez sur un de vos déclencheurs habituels. Pour moi, c'était le matin au réveil, en arrivant au boulot, après avoir fini la première tasse, après le déjeuner. Il y en avait nombreux, et il a fallu savoir vivre avec cette envie qui va et qui vient, la laisser passer sans succomber à la tentation. Une des choses qui facilite aussi beaucoup, c'est de trouver des substituts. Moi, j'adore la chicorée, même s'il n'y a pas la substance psychoactive et donc elle est forcément pas addictive, elle a quand même un peu ce bon goût rassurant et amer qu'on peut trouver dans le café. Autre astuce très simple mais aussi très efficace, j'ai juste amené une gourde pour mettre de l'eau dedans quand le besoin en caféine se faisait ressentir, ce qui m'a permis d'une certaine façon aussi d'augmenter ma consommation d'eau qui était un peu basse, et du coup j'étais régulièrement déshydraté. D'une façon générale, je me sens plus calme, j'ai moins de rumination et j'ai aussi plus de facilité à me concentrer sur le positif que sur le négatif. J'ai une meilleure concentration et ça c'était vraiment important. J'avais l'impression ces dernières années d'avoir perdu ma capacité de travail profond, de deep work comme on l'appelle,
Et ça, c'est vraiment embêtant, à la fois pour faire des vidéos YouTube qui nécessitent quand même un certain engagement, mais aussi dans ma profession où la concentration sur des tâches un peu complexes est nécessaire. J'ai beaucoup moins d'envie de sucre et d'alcool, et je suis plus à même de décliner les propositions, même si j'ai toujours quelques efforts à faire sur ce sujet. Une chose vraiment intéressante, c'est que j'ai plus de facilité à prendre mon temps pour les petits plaisirs de la vie. Je m'émerveille plus facilement lors des balades quotidiennes ou lorsqu'il y a un coucher de soleil. Ce genre de choses qui, quand vous êtes très caféiné, ne représentent plus grand-chose en fait. Ce qui peut paraître difficile, c'est que tous nos comportements et toutes nos habitudes, presque toute notre personnalité a été construite sous caféine. Et finalement, on n'est pas exactement la même personne. Mais ça, c'est pour rebondir, être une personne plus maître de soi, plus maître de ses habitudes. Arrêter la caféine, c'est pas juste enlever une boisson, c'est reprendre la main sur son énergie et sa concentration. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà pensé à réduire ou à arrêter la caféine, et surtout, qu'est-ce qui vous bloque? Si tu veux suivre mon expérience et recevoir mes prochains conseils, n'oublie pas de t'abonner et d'activer les notifications. Lâche un like si tu as aimé le contenu de cette vidéo. C'était Skoll. Ciao.